À toutes et à tous ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet des championnats du monde de cyclisme 2022. Donc on était en Australie, voici le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui. Une grosse montée, le Mont Keira, puis ensuite un circuit, une boucle avec une bosse avec des passages à 14-20% sur 1,7 km. Et donc l'arrivée à Wollongong, c'est la même ville exactement où s'est disputé le contre-la-montre la semaine dernière. Donc là on a une échappée fournie de beaucoup de coureurs qui a 2 minutes d'avance sur le groupe des favoris. Dans cette échappée on peut retrouver des coureurs notables, Remco Evenepoel et tout ça. Là on est dans le peloton, dans ce peloton on a Pogacar, Van Aert, Alaphilippe, on a pas mal de coureurs français également, Christophe Laporte par exemple. Voilà donc un peloton encore bien fourni. Là c'est le nombre de coureurs justement dans l'échappée pour chacune des nations. On a 3 Belges, 3 Français. Dans les Français on a notamment Romain Bardet, Pavel Sivakov dans cette échappée. Donc une échappée quand même très très bien fournie, hein. Simon Pello là qui vient de se faire lâcher de l'échappée. Voilà, dans les leaders de cette échappée on a notamment Remco Evenepoel, Jay Hindley aussi le vainqueur du Giro, Evenepoel le vainqueur de la Vuelta, donc on a quand même du beau monde. Et donc dans le peloton à 2 minutes 04, Alaphilippe, le double champion du monde, Van Aert et Pogacar. Voici justement ce peloton qui est encore très bien fourni à 42 km de l'arrivée. Rien n'est joué, 1 minute 56, ça reste pas du tout rédhibitoire et il y a pas mal de scénarios encore envisageables. On voit notamment Remco Evenepoel ici au milieu de l'écran. L'Italie bien représentée également dans cette échappée. Là c'est le peloton qui accélère avec Valentin Madouas, Alaphilippe pas loin qui est juste là avec son style caractéristique. Ça veut relancer le peloton du côté de l'équipe de France menée par Thomas Vauclair. Donc ça relance à fond. Une 39, une 27, l'écart en train de fondre. On voit les principaux prétendants au titre avec Pogacar, tout ça bien classé, enfin bien placé et tout ça. Donc voilà. Une 0,8, l'écart a fondu à 40 km de l'arrivée, les cartes sont redistribuées, l'écart peloton échappé n'a jamais été aussi bas. Ça a du mal quand même à s'entendre, que ce soit dans le groupe de l'échappée ou dans le groupe du peloton. Là on a Lutsenko qui relance, c'est pour le groupe de l'échappée, suivi de près par Romain Bardet. Les Belges sont bien présents également, ça se regarde beaucoup, hein. Là c'est je crois dans le peloton. Voilà un peloton avec Tsabou Grimay aussi qui est là pour l'Érythrée. Ça ne se relaye pas. À l'avant ça se relaye très mal aussi. Donc c'est pour le Kazakhstan, c'est Lutsenko qui attaque en solitaire. Ça va revenir sur Lutsenko, mais Lutsenko très remuant qui a les bonnes jambes aujourd'hui. Là c'est toujours devant avec les Suisses qui relancent à leur tour. Dans le peloton on décide cette fois de rouler pour l'équipe de France avec Florian Sénéchal qui s'est mis à contribution. Peut-être pour Alaphilippe ou encore pour Christophe Laporte. À l'avant ça rattaque dans l'échappée, c'est Remco Evenepoel pour la Belgique qui attaque, sérieuse attaque, suivi de près par Lutsenko, mais attention, ça se marque derrière, faut pas laisser ces deux coureurs partir parce que c'est deux gros talents très complets comme coureurs, donc attention à ne pas les laisser partir. L'Italie a bien compris avec un coureur qui roule, Romain Bardet qui relance à son tour derrière pour revenir sur ce duo, mais attention, ça roule tellement fort que personne ne revient. Du côté du peloton, ça se marque, 2,05 à 32 km de l'arrivée, ça commence à devenir compliqué pour imaginer un scénario où le peloton pourrait revenir. Donc là qu'est-ce qui se passe? On a toujours Evenepoel, Lutsenko, ça plafonne du côté de l'italien et d'un autre coureur pour revenir. Lorenzo Rota et Mauro Schmid, ils se marquent un petit peu, mais ils n'ont pas les jambes forcément pour revenir sur Lutsenko et Evenepoel qui ont quand même le cuissard, et c'est quand même difficile à revenir sur deux coureurs qui ont vraiment un talent, que ce soit au contre-la-montre ou en tout cas pour rouler sur le plat. Donc ça se marque pour le groupe de chasse, et attention parce que là on est en train de perdre les championnats du monde. On a un quatuor de poursuite qui se forme avec Pascal Eenkorn pour les Pays-Bas, Janssen pour le Danemark, Lorenzo Rota pour l'Italie, encore Mauro Schmid pour les Suisses à 29 km de l'arrivée. 2 minutes 20 pour le peloton, ça commence à devenir quasiment plus envisageable de retrouver le peloton qui peut encore revenir sur les coureurs de devant. Donc Julien Alaphilippe est en train de perdre, en tout cas virtuellement pour le moment, son titre de champion du monde. Evenepoel, Lutsenko, ça roule très très fort à 27 km de l'arrivée, ils ont déjà 21 secondes d'avance sur les poursuivants, les écarts deviennent énormes, quasiment déjà 1 minute sur le groupe dans lequel ils figuraient juste avant, avec notamment les Français piégés comme Bardet et tout ça, et Sivakov par exemple.
Evenepoel qui est quand même le plus fort, donc dans l'ascension, là, dans cette petite bosse de 500 mètres, il va déjà lâcher Lutsenko alors qu'il arrive une bosse d'1 km 7. Evenepoel le plus fort qui s'envole à 25 km de l'arrivée, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Evenepoel qui est vraiment le coureur le plus fort. Faut pas le laisser partir parce qu'on risque de pas le revoir. Evenepoel il s'envole petit à petit vers le titre, déjà 58 secondes d'avance sur les poursuivants, 1,14 sur le groupe dans lequel il figurait et 2,23 d'avance sur le peloton des favoris comme Pogacar, Van Aert, Alaphilippe. Ça se dessine très bien. Du côté du peloton, c'est Wout Van Aert. On comprend pas trop pourquoi il attaque parce que ça représente la Belgique, donc il est en train de relancer un peu la course. Wout Van Aert qui attaque, suivi de près par notamment Julien Alaphilippe. On voit également Benoît Cosnefroy, si je dis pas de bêtises, qui suit également cette attaque. Alaphilippe n'est pas en très bonne jambe, il va pas pouvoir suivre la roue de Van Aert. Et devant, Evenepoel continue son numéro. Alors derrière Evenepoel ça a du mal à s'organiser, hein. On a quand même Lutsenko qui figure toujours et ensuite un groupe de compte mais qui va peut-être se faire reprendre par le groupe Bardet. En tout cas c'est très désorganisé, 18 km de l'arrivée, le peloton on peut le dire ne reviendra pas, 2,23 c'est trop pour Alaphilippe, Van Aert ou encore Pogacar. Le groupe Bardet ils se sont fait prendre une minute en très peu de temps donc c'est compliqué. Ça a l'air d'être très bien parti pour Remco Evenepoel qui est en train de tuer ses championnats du monde. Lutsenko qui est toujours deuxième mais qui en bave et qui va avoir peut-être le retour d'autres coureurs sur lui. 14 km de l'arrivée, Evenepoel premier, poursuivant c'est Lutsenko. Pour l'instant c'est comme ça que ça se dessine. Ensuite en troisième position, en troisième groupe on retrouve le quatuor Enkorn, Janssen, Rota, Schmid qui peut revenir sur Lutsenko, ils s'en sont pas très loin, une quinzaine de secondes à peu près. Remco Evenepoel, 11 km de l'arrivée. Le deuxième, Lutsenko, qui a totalement explosé de sa roue, déjà 1,04 de retard. Et voilà, une vingtaine de secondes pour le quatuor sur Lutsenko. Et le groupe Bardet, une 50. On parle même plus du peloton et des écarts, tellement il est important. On est autour de 2,30, 2,52. Voilà. Donc Remco Evenepoel est bien parti pour s'envoler vers un titre de champion du monde. 10 ans après le dernier Belge, Philippe Gilbert, qui s'était imposé, qui va d'ailleurs prendre sa retraite cette saison. Là on arrive dans les difficultés, Lutsenko qui voit petit à petit le retour d'autres coureurs, Evenepoel lui est plus tranquille, il a quand même un matelas d'avance. Pour l'instant Lutsenko est en train de résister dans la première bosse mais il en vient une deuxième. Ça attaque du côté de Lorenzo Rota dans ce quatuor pour relancer un peu et revenir possiblement déjà sur la deuxième position qui est Lutsenko. On rappelle qu'il y a quand même médaille d'or pour le premier, médaille d'argent pour le deuxième, médaille de bronze pour le troisième. Evenepoel toujours tout seul à 4 km de l'arrivée, Lutsenko qui était en poursuivant en train de se faire reprendre par un trio notamment par Lorenzo Rota. Donc voilà un nouveau quatuor qui se forme. Evenepoel lui est très bien parti pour s'envoler vers le titre, il passe sous la flamme rouge, il est en train déjà de savourer sa victoire, il a le temps, il a plus du 1 minute 30 d'avance sur ses poursuivants. Evenepoel qui n'en revient pas, qui est en train de s'imposer sur ses championnats du monde après s'être imposé sur la Vuelta cette saison. Il a vraiment fait une saison en or, c'est vraiment la saison de rêve pour Remco Evenepoel qui sera le nouveau champion du monde. Il apporte un nouveau titre à la Belgique, je crois que c'est le 19e dans l'histoire, 10 ans après Philippe Gilbert, le dernier Belge à s'être imposé. Déjà félicité par ses coachs et tout ça. Ça se regarde beaucoup pour la deuxième position. Attention parce qu'il y a quand même des groupes qui peuvent potentiellement revenir. Là c'est déjà Pascal Enkorn qui est revenu et qui compte aussitôt. Jan Tratnik qui est en train de revenir. Et finalement c'est un autre groupe qui est en train de revenir pour s'imposer pour la deuxième position. Pour Christophe Laporte, le français, un groupe qui est revenu de nulle part et qui va permettre à la France de sauver l'honneur avec cette deuxième position et cette médaille d'argent pour Christophe Laporte. Laporte nous avait déjà sauvé sur le Tour de France en nous apportant la seule victoire française. Il nous sauve également sur ces championnats du monde en nous attribuant au moins une médaille d'argent. Julien Alaphilippe, très belle image, qui vient féliciter le nouveau champion du monde. Il a été 2 ans d'affilée champion du monde. Alaphilippe, c'est pas rien. Il a vécu une saison compliquée avec les blessures, pas en grande forme forcément. L'entraînement était plus compliqué avec toutes ces chutes et tout ça. Il vient féliciter le nouveau champion du monde. Et Christophe Laporte, on peut le féliciter de sa deuxième position et troisième Michael Matthews. Au final, le quatuor avec Lutsenko s'est trop regardé, ils se sont fait manger par le groupe des sprinters qui était pas si loin que ça. Et Christophe Laporte, vous l'avez compris, finit deuxième à 2,21 par contre. Remco Evenepoel est donc le nouveau champion du monde et médaille d'or. Christophe Laporte, médaille d'argent pour l'équipe de France. L'Australie à domicile fait 3 grâce à Michael Matthews, médaille de bronze. Van Aert pour les Belges fait 4, Matteo Trentin pour les Italiens fait 5, Alexander Christophe fait 6, Peter Sagan fait 7 pour la Slovaquie, Alberto Bettiol 8e pour l'Italie, Ethan Hayters 9e et Mathias Janssen pour le Danemark 10e. On voit donc qu'on a affaire à un top 10 avec quand même beaucoup de sprinters, hein. Mis à part Evenepoel, c'est quasiment que des sprinters.
Donc voilà pour ces championnats du monde en Australie à Wollongong. J'espère que ça vous aura plu ce résumé. J'espère qu'il aura été complet. Une course qui a été un peu décalée par rapport à la France avec le décalage horaire. C'était vraiment de bonne heure ce matin. Ça a commencé à 2 heures sur les antennes d'Eurosport et ça a fini vers 8h50 comme prévu. En tout cas, la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonner, activer la cloche pour suivre le cycliste sur la chaîne YouTube. On suit les 3 grands tours, on suit les championnats du monde. Au niveau du sport, les grands événements à venir, c'est la Coupe du Monde. Et en ce moment, on est en train de suivre la Ligue des Nations. Si vous aimez le sport, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. C'est gratuit et vous avez plein de vidéos. Vous pouvez kiffer avec nous. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.